Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Au moment où l'on croyait froide la relation qui lie les présidents Henri Konan Bedie et Guillaume Soro, voilà que l'épouse du premier cité vient de rallumer cette flamme en honorant lundi 24 mai les ex-prisonnières proches de ce dernier aux deux plateaux. En tout cas, cet événement est de taille compte tenu des retombées politiques que cela va engendrer dans le camp du président Henri Konan Bedie, tout comme celui de Guillaume Soro. Cela relance donc leur alliance nouée en 2018 au moment où le président de GPS était en rupture de ban avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Mais après la crise post-électorale de 2020, les deux personnalités ne se sont plus jamais parlé, encore moins rencontrées par personnes interposées compte tenu de l'exil forcé imposé à Guillaume Soro. La raison, selon des observateurs de la scène politique, s'expliquerait par l'échec de l'opposition face au président en exercice combattu dans une affaire de violation flagrante de la constitution ivoirienne selon ses opposants. Un échec dû au manque de stratégie commune. Avec donc cette célébration de la fête des mères anticipée et organisée à l'honneur de l'épouse du président Henri Konan Bedie, les relations semblent reprises indirectement. Quoi de plus normal, si ces femmes issues de GPS, conduites par la coordonnatrice Madame Anne-Marie Bonifon, étaient à la première loge lors de la cérémonie. Elles qui ont été emprisonnées le 21 août 2020 lors de la marche de protestation généralisée et libérées 5 mois après. Une manière certainement de compatir à leur douleur et à les encourager à tenir bon. Cet honneur à ces femmes de GPS arrive également au moment où Guillaume Soro et ses proches sont au banc des accusés devant la justice ivoirienne sur une affaire de déstabilisation du pays selon le procureur de la République. Cela sonne alors comme un soutien du président Henri Konan Bedie à son filleul pendant cette dure épreuve que son camp qualifie d'imaginaire.